Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Aujourd'hui, on s'envole pour les hauteurs de Denver, à la rencontre d'un alien, un spécimen rare, Nikola Jokic et son début de saison XXL. Et oui, le pivot est en train de rentrer dans la discussion du MVP. Et on a l'impression que tonton LeBron a entendu parler de cette vidéo. Parce qu'hier soir, il a envoyé un triple-double et la victoire face aux pauvres Nuggets et Nikola Jokic, et on pense que LeBron avait un message à faire passer. Bref, Jokic va-t-il réussir à restaurer l'honneur des pivots qui n'ont pas remporté de titre de MVP depuis Shaq dans les années 2000 ? On en parle tout de suite, vous êtes prêts ? Let's go ! Un physique de paysan d'Europe de l'Est, une 41e position à la draft, on peut le dire, personne n'a vu venir le phénomène Jokic à son entrée dans la Grande Ligue. Déjà parmi les tout meilleurs joueurs de la NBA l'année dernière, on pouvait penser qu'il approchait de son plafond. Mais ce plafond, il l'a traversé. À la surprise générale, et à seulement 25 ans, le Serbe a pris une toute nouvelle dimension. Il est aujourd'hui parti pour réaliser l'exercice le plus abouti de sa carrière sur le plan individuel. Pour l'instant, sa domination est sans appel. Demandez donc à Rudy Gobert. Le double défenseur de l'année n'a rien pu faire face à Jokic. Concrètement, 47 points, dont 33 en première mi-temps, 12 rebonds et 5 passes en 37 minutes de jeu pour l'intérieur des Nuggets. Une performance humiliante pour son adversaire du soir, qui met au passage un terme à la série de 11 victoires du Jazz. Au moins, Gobert saura à qui s'en prendre si son chèque est refusé à la banque. Et ce n'est pas tout. Depuis le début de la saison, Big Honey multiplie les performances surréalistes. Parmi nos morceaux choisis, c'est 18 passes contre les Rockets au mois de décembre, un record en carrière. Un coup d'éclat peut-être moins marquant que sa prestation face à Utah, et pourtant révélateur de sa plus grande qualité. Son jeu de passe hors du commun, un véritable code de triche. À l'heure où nous écrivons cette vidéo, Nikola Jokic, c'est actuellement 26,8 points, 11,8 rebonds et 8,6 passes par match. Une feuille de stats pareille, on lui trouve un joli cadre et on l'accroche au mur du salon. Et oui, vous avez bien entendu, 8,6 passes décisives par match. On parle bien d'un bon gros pivot de 2,11 m pour 128 kg. Du jamais vu. Jokic, c'est aussi 20 double-doubles consécutifs pour commencer la saison. La deuxième plus longue série de l'histoire de toute la NBA. En même temps, c'est plus facile quand on marque grand minimum 15 points par rencontre et qu'on peut y ajouter une dizaine de passes ou une dizaine de rebonds, voire les deux en même temps. Pour résumer, Jokic est l'un des meilleurs marqueurs, l'un des meilleurs rebondeurs et l'un des meilleurs passeurs de la compétition. Rien que ça. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas non plus les coups de chaud qui manquent. Prenez un classement plus qu'acceptable à l'ouest. Mélangez le tout et vous obtenez un véritable candidat pour le titre de MVP. C'est très simple. Le petit Nikola repousse les limites du raisonnable pour un joueur de son gabarit. Brillant par sa polyvalence, son style bouscule nos petites habitudes et celles de ses adversaires. En attaque, le Joker sait tout faire. Son intelligence de jeu, sa taille et son niveau technique représentent une association de caractéristiques aussi insolites qu'inarrêtables. Il faut voir Jokic comme un authentique monstre de Frankenstein qui réunit un panel de compétences bien trop complet pour un big man. La vision et le sens de la passe d'un grand meneur, une véritable qualité de tir, un toucher à toute épreuve et beaucoup de sang-froid. Le tout dans le corps d'un 7-footer. Il manque peut-être d'athlétisme, mais il faut bien laisser quelque chose à la concurrence. Et attention, sa large panoplie n'empêche pas Jokic d'assumer ses responsabilités de pivot, comme en témoignent ses 11,8 rebonds par match. Pourquoi choisir finalement ? Il faut comprendre que dans une ligue toujours plus exigeante avec ses athlètes, une forme de sélection naturelle opère. L'archétype du bon vieux poste 5, celui qui joue des coudes dans la raquette et qui s'impose dos au panier, est aujourd'hui une espèce proche de l'extinction dans l'écosystème de la NBA. Pour survivre, les poids lourds doivent se renouveler, s'écarter de l'arceau et développer leur bagage technique. Une mutation qui suit logiquement l'évolution du sport. Quelques décennies plus tôt, Bill Walton et Arvydas Sabonis, deux monstres anormalement complets, étaient les précurseurs de cette transformation. Et aujourd'hui, Nikola Jokic est la version la plus aboutie de ce modèle d'intérieur 2.0, le futur pivot de la Grande Ligue. Bien sûr, le Serbe est loin d'être le seul big man à s'adapter à son époque. Il ne peut pas en recevoir tout le crédit.
Mais, en tant que véritable figure de ce mouvement, lui et ses mains habiles apportent une bouffée d'air frais à la compétition. Faire changer le jeu, c'est la marque des plus grands, à l'image de Magic Johnson, Dirk Nowitzki ou plus récemment Stephen Curry. Tous les trois, ils ont fait ce que Jokic accomplit aujourd'hui sous nos yeux, dominer la ligue d'une manière jusqu'alors inédite. Le phénomène est encore jeune, et nous sommes sûrement à des années de mesurer l'impact du Serbe dans l'évolution du basket. Mais petit à petit, Jokic modifie les standards et élève les attentes qu'une franchise peut avoir vis-à-vis de son pivot. Le privilège d'écrire la nouvelle page d'un sport est sans doute porteur de bien plus de sens qu'une simple récompense individuelle, aussi prestigieuse soit-elle. Qu'il soit couronné ou non, le monde de la balle orange gardera la marque de son passage. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et c'est bien sa petite révolution qui pourrait valoir à Jokic son trophée de MVP. Les fans assidus l'ont sûrement remarqué. Ces dernières années, de nombreux lauréats étaient des joueurs tout à fait uniques. Les votants aiment les surprises. Ils aiment que l'on innove. Auteur d'une saison statistiquement déraisonnable ou d'exploits prodigieux, ces bêtes curieuses fascinent les foules. Et vous l'aurez compris, Nikola Jokic est l'une d'entre elles. La concurrence est rude. Joel Embiid, Kevin Durant, LeBron James et compagnie ne le laisseront pas s'en tirer si facilement. Pour se démarquer, le symbole est l'argument choc de Jokic dans sa campagne pour le titre de MVP. Un pivot comme aucun autre, sorti de nulle part, défiant à la fois le passé et le présent de la ligue. Voilà le pitch. Statistiquement, il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs joueurs en activité. Collectivement, les Nuggets sont considérés comme une place forte de l'Ouest. Et en prime, le Serbe respire le talent. Les chiffres sont là, le storytelling aussi. Mais ce qui pourrait bien le priver de sa récompense, c'est son exposition médiatique. Soyons clairs, le Joker est un vrai monstre. Son jeu est fascinant. Il n'y a aucun doute là-dessus, le message est bien passé. Pourtant, il est rarement reconnu à sa juste valeur. Et pour cause, une équipe à l'écart des projecteurs, trop occupée à éclairer la côte, et un manque criant de charisme. Il monte peut-être un peu plus au dunk cette saison, et célèbre comme il faut, mais il est encore loin d'avoir l'aura de ses prédécesseurs. Stephen Curry et LeBron James ont changé la face de la ligue. Et par la même occasion, ils ont inspiré les enfants du monde entier, qui se battent toujours pour savoir qui aura le droit de reproduire The Block. Mais est-ce qu'ils voudront vraiment enfiler un maillot des Nuggets pour jouer le rôle de Nikola Jokic ? Difficile à imaginer. Le MVP est un ambassadeur, une icône de la NBA du moment. Et malheureusement pour lui, Jokic manque de glamour et de paillettes pour défiler sur les tapis rouges. Joueur sous-estimé dans une équipe sous-estimée, il souffre de son statut d'outsider. Et si vous vous dites que c'est le meilleur sur le terrain qui devrait recevoir cette récompense, comprenez bien que les votants ne sont pas tous de cet avis. L'année dernière, Ramona Shelburne d'ESPN avait expliqué avoir voté pour LeBron James plutôt qu'Antetokounmpo parce qu'elle préfère se baser sur le storytelling. Effectivement, cette mentalité n'a pas empêché le Grec de prendre son second trophée. Mais contrairement à Jokic, Giannis profite d'une très forte exposition médiatique. Difficile de marquer les esprits quand on est laissé dans l'ombre. La deuxième chose qui pourrait plomber son dossier de candidature, une défense pas terrible. Le Joker a beau exceller en attaque, il a du mal à contenir les joueurs qui pénètrent dans sa raquette. Face aux pivots les plus athlétiques, le Serbe est trop souvent dépassé. Contre les Suns, il laisse DeAndre Ayton marquer 21 points à 10 sur 13 au tir. Lors de la rencontre suivante, il lui concède 27 points à 11 sur 13 au tir et 6 rebonds offensifs. Bien sûr, ses prestations époustouflantes compensent largement ses lacunes. Mais quand il s'agit d'élire le meilleur joueur de la ligue, les votants sont durs. Et c'est bien normal. Pour le moment, le numéro 15 de Denver fait partie des favoris dans cette course. Mais à moins d'un tiers de la saison, le sort de celle-ci est encore loin d'être scellé. Pour avoir une chance de remporter son premier titre de MVP, Jokic devra s'accrocher et continuer de multiplier les performances. À force d'efforts, les caméras pourraient finir par s'attacher à lui. Avant même le coup d'envoi de la compétition, le Joker pose les bases. Devant la presse, il déclare « Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous respecte pas que nous prenons en compte ses opinions. Nous savons de quoi nous sommes capables. » Récompense individuelle ou pas, le pivot serbe est bien déterminé à faire parler le cuir jusqu'au bout. En 2018, les Nuggets échouaient aux portes des playoffs. L'année d'après, ils disputaient des demi-finales de conférence en 7 matchs contre les Blazers. Et dans la bulle, ils remontaient un déficit de 3-1 face au Jazz
avant de récidiver contre les pauvres Clippers, pourtant annoncés parmi les favoris de la compétition. Malgré les super performances de Jamal Murray, Denver finit par s'incliner en finale de conf face à la meilleure équipe de Los Angeles, les futurs champions. Alors, en suivant cette logique, en route pour les finales NBA cette année? Sérieusement, Denver doit être perçu comme un véritable contender. Avec un collectif rodé qui se connaît par cœur et l'expérience des campagnes précédentes, la franchise du Colorado semble prête à passer à la vitesse supérieure. Après des années de préparation, leur projet intelligemment construit commence à porter ses fruits. Malgré un lancement compliqué en décembre, la machine est aujourd'hui en marche. Les hommes de Mike Malone sont parés à rouler sur l'Ouest. Pour peu que le Joker continue sur son élan et que Jamal Murray retrouve le feu intérieur qui l'animait l'année dernière, il faudra beaucoup d'efforts pour venir à bout de leur équipe dans une série éliminatoire. Pour le moment, Nikola Jokic est dominant en saison régulière, mais son excellente capacité d'adaptation pourrait lui permettre de maintenir ce rythme en play-off. Son adversaire est trop lent, il le dépasse. Trop éloigné, il tire. Trop petit, il joue de sa taille. Trop grand, il marque un flotteur. Et on pourrait continuer longtemps comme ça. Malgré tout, la compétition est rude dans la jungle de l'Ouest. Lakers, Clippers, Jazz, Suns, Blazers. Ils ne veulent tous qu'une seule chose, ramener la coupe à la maison. Mais rien n'est impossible pour le groupe des Nuggets. Ce que l'on considérait l'année dernière comme des exploits pourrait bien devenir leur nouveau standard. Mais ne tombons pas dans la spéculation et laissons le temps nous dire si leur équipe est bien digne d'un titre. En fin de compte, c'est sur le parquet que tout se joue. Pas de conclusion hâtive. Jokic et Embiid sont actuellement en tête dans la course du MVP. Mais des joueurs comme LeBron James et Kevin Durant ont encore largement le temps de marquer les esprits et de s'imposer dans la discussion finale. Récompensé ou pas, Jokic est un joueur fascinant, qui mérite beaucoup plus d'attention dans les médias et ce serait dommage de passer à côté de son talent. En tout cas, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Temps Mort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et notamment, on sait que vous l'attendez beaucoup, le nouvel épisode de la Grande Ligue sur le Heat de Miami qui va durer à peu près 1 heure. Et pour les plus chanceux d'entre vous, c'est-à-dire les 50 crosseurs qui soutiennent la chaîne actuellement, vous allez pouvoir le découvrir en avant-première. Donc si comme eux, vous voulez le découvrir avant les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre via le lien dans la description. D'ici là, crossez bien.